sont plus de 12 000 personnes qui ont été tuées en 2023 dans le cadre de ce conflit au Soudan, donc des civils. Et ça a déclenché aussi la plus grande crise de déplacement dans le monde, avec plus de 8 millions de personnes qui sont déplacées, qui ont été forcées de se déplacer au Soudan. Les crimes de droit international, on en a évidemment aussi constaté, et Amnesty les documente d'ailleurs régulièrement dans la région du Sahel, dans la région du lac Tchad, mais aussi en République centrafricaine. Des groupes armés tels que le JNIM, l'État islamique ou Boko Haram ou d'autres groupes armés affiliés continuent de commettre de graves exactions contre les civils dans ces régions, mais c'est aussi malheureusement le cas des forces armées régulières qui, elles aussi, se livrent à des violations des droits humains à l'encontre des civils. Au Burkina Faso, on a pu voir des militaires accompagnés de volontaires pour la défense de la patrie, qui sont donc les supplétifs civils de l'armée, tuer près de 150 personnes dans le village de Karma en 2023, ou encore plus récemment au Mali, des attaques de drones qui ont tué une quinzaine de personnes, des civils, dont 6 femmes et 7 enfants au Mali, dans la région de Gao. Non seulement des crimes sont commis à l'encontre des civils, donc en violation du droit international humanitaire, mais l'impunité pour ces crimes reste la règle. On le voit au niveau international, malheureusement, avec l'absence de sanctions à l'encontre de l'État d'Israël, par exemple, mais on le voit aussi dans la région, avec, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, les enquêtes qui ont été ouvertes pour des cas de crimes commis contre des civils dans ces pays n'ont à ce jour jamais abouti. 2 ans, par exemple, après le massacre qui s'est déroulé à Moura, au Mali, où près de 500 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires par les forces armées maliennes et les supplétifs russes. La procédure judiciaire qui a été initiée à l'époque par le tribunal de Mopti reste au point mort. Et donc, nous avons des crimes qui sont commis dans la plus totale impunité et donc qui peuvent être, du coup, se répéter. L'autre aspect important par rapport au conflit, il y a un problème avec le son là, c'est que nous sommes probablement à un tournant dans l'histoire du droit international. Le constat, c'est que il y a 2 choses. D'abord, un sentiment de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que toutes les situations que je viens de décrire, que l'on parle du Soudan, du Sahel ou de Gaza, normalement devraient indigner la communauté internationale de la même façon et engager cette même communauté internationale de la même manière dans le but de protéger les populations et de mettre fin à ces exactions. Malheureusement, ce que nous avons pu observer au cours de ces derniers mois, c'est qu'évidemment, là où on a vu une indignation collective, quasiment unanime, pour dénoncer à juste titre l'invasion par les Russes de l'Ukraine, les condamnations, par exemple, des crimes de guerre perpétrés par l'armée israélienne qui sont répétés, documentés et incessants, évidemment, est beaucoup moins unanime et beaucoup moins importante. Et on voit aussi que les États, et en particulier ceux qui ont été les bâtisseurs de ce système basé sur le droit international humanitaire, le système des Nations Unies, semblent avoir abandonné ces valeurs fondatrices d'humanité et d'universalité qui sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On voit aussi les institutions, tous ces mécanismes qui sont censés permettre de protéger les civils et de faire respecter le droit international humanitaire et les droits de l'homme, qui sont aujourd'hui paralysés, comme le Conseil de sécurité de l'ONU par exemple, mais aussi des instruments régionaux sur le continent africain qui n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes s'agissant par exemple du conflit au Soudan ou en RDC.